bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Il y a un trailer qui ressemble à ce qui, vous savez, à Avengers Doomsday, qui est sur ma chaîne YouTube. Et c'est le plus fidèle de ce qui a été entendu, parce qu'en fait j'avais des infos sur le détail du trailer. Et le trailer en question que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui était prévu. Voilà. Est-ce que le trailer a filtré? On va dire que c'est un mélange un peu des deux. Maintenant, on va parler d'un nouveau chapitre dans ce omnibus qui s'appelle La fin des Avengers, où Wonder Man va arriver. Exceptionnel personnage. Vraiment, il est ouf. Je dis pas ça parce qu'il y a la série sur Disney. Voilà. Comme je vous dis, je vous invite toujours à boycotter Disney, les parcs d'attractions, la chaîne, parce qu'ils sont impliqués dans l'affaire Epstein. Ce que je dis, c'est factuel. Il faut boycotter Disney à 100%. Voilà. Donc, qu'on appelle ça? Voilà, en fait, Wonder Man parle des événements précédents avec les Avengers. Il a dit que c'est eux qui ont créé malheureusement Ultron, ce qui est vrai, avec Iron Man et Ant-Man dans les comics. C'est eux qui a créé les conséquences inévitables avec Wanda qui a pété les plombs et qui a divisé l'équipe. Voilà, qui dans Avengers Désassemblement, je sais pas comment dire ça en français, et ou Avengers Séparation, c'est mieux en français. Et du coup, l'équipe s'est divisée, elle a ruiné les Avengers, et c'est à cause d'elle qu'il y a eu House of M. C'est assez compliqué, mais il estime les Avengers responsables de ça. C'est vrai, mais là pour le coup, c'est un peu injuste. Le premier était vrai, l'autant le deuxième est cruellement injuste, sachant que les Avengers ont essayé d'arrêter Ultron le max qu'ils pouvaient, et la sorcière rouge, ça l'a rendu comme ça. Impossible à vous dire pourquoi. C'est sa folie qui a engendré ce genre de choses. Et les Avengers ont essayé de régler ça et ça crée House of M. C'est assez complexe à expliquer. On a eu bien évidemment Civil War. Là, c'est clairement leur faute pour le coup, parce que voilà, tout le monde a suivi Iron Man et Captain qui s'affrontaient l'un à l'autre. L'introduction, déjà, elle est exceptionnelle de cette histoire-là. Elle est complètement folle. Et en fait, voilà, les Avengers et Iron Man, Captain, avec les deux camps se sont affrontés. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup plus que ce qu'on a pu voir dans le film, mais il n'y en a pratiquement pas. Après, ils étaient peu dans le film, dans le comics, ils se battent, ils sont en moins de cinquantaine, donc forcément, ça fait la différence. On voit Hulk et Thor s'affronter. Je ne peux pas vous dire le contexte, mais à la fin, en fait, Hulk, ils sont débarrassés de lui, d'une manière assez cruelle d'ailleurs. Et je pense que c'est ça qui a déclenché War Hulk. Je n'ai pas cette histoire exactement, mais c'est vrai que les Avengers ont affronté Hulk plusieurs fois. Il a travaillé avec eux, mais ils sont opposés aussi plein de fois à lui. Alors, on a eu après, bien évidemment, les Dark Avengers. Bon, ça c'est compliqué à vous expliquer. En fait, c'est quand les Avengers se sont séparés, et ben, il y a eu une nouvelle équipe qui s'appelle les Dark Avengers avec Sentry, Iron Man, mais Norman Osborn, Bullseye qui est Hawkeye, Spider-Man, mais en fait c'est Scorpion avec le costume noir. Il y a d'autres trucs, mais je ne me rappelle pas. Le fils de Wolverine, Daken, et Moonstar, l'ennemi de Captain Marvel, et voilà, plein d'autres choses. Et du coup, en fait, comme il s'appelle, Wonder Man a décidé de créer une équipe contre les Avengers, d'anciens membres des Avengers qui sont très puissants. Je vais faire la liste. On a Century, l'Exorciste, Captain Ultra, Goliath, Anti-Venom, Atlas et Deadman. Vous pouvez voir voilà, juste ici la liste. Et voilà, c'est pas des blagueurs et vont faire beaucoup de mal aux Avengers, et l'équipe vont s'affronter. En fait, voilà, l'équipe de, comment il s'appelle, Captain, enfin, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Wonder Man va affronter cette équipe-là, et ça va pas rigoler du tout parce que l'équipe est vraiment balèze. Et voilà, on voit quelqu'un qui va, je sais pas c'est qui va entrer. Je crois que c'est Goliath qui va entrer dans le manoir des Avengers. Et il va affronter Spider-Man, Jessica Jones, Luke Cage, Wolverine, je sais plus qui d'autre. Voilà. Et du coup, en fait, ça va être incroyable. Vraiment, c'est un arc complètement fou et génial. Voilà. C'est une de mes histoires préférées d'ailleurs, je crois, de l'arc. Et en fait, il faut être pris par surprise. Il y aura bien évidemment aussi la chose des 4 fantastiques. Et le combat s'annonce exceptionnel. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus. Mais ça va être carrément cool. Ça va vraiment être génial. Et voilà, tout le monde va s'affronter dans ce combat-là. Spider-Man, Wolverine, la chose. Je ne pourrais pas vous dire qui affronte qui, parce que c'est un peu le bordel, mais c'est extrêmement bien fait. On voit vraiment les deux équipes s'affronter.
Donc voilà, et écoutez, c'est parti, hein. Le combat s'annonce. Peut-être que c'est elle, Valentina, j'ai un doute. Ah non, Victoria End, c'est un autre personnage. Et du coup, voilà, Captain Marvel va affronter Wonder Man. On va pas se mentir, c'est un des combats les plus impressionnants de toute l'équipe. Et c'est vraiment incroyable parce que les deux sont à peu près de force équivalente. Voilà, Jessica Jones va affronter Goliath. Et voilà, Spider-Man et Luke Cage et Wolverine vont affronter Anti-Venom et le reste de l'équipe. Je les connais moins, donc c'est un peu dur à dire qui est qui. Surtout quand je lis de cette manière-là. Voilà. Après, ils sont tous gentils, mais bon, c'est un peu comme Civil War en gros. Et les combats vont être intenses. On voit, je crois, Doctor Strange affronter Century. Et voilà, je crois que Wolverine et Spider-Man affrontent Deadman. Non, vraiment, c'est vraiment énorme. Mais d'ailleurs, à la fin, il reste Deadman, Century et Anti-Venom contre Wolverine, Spider-Man, Luke Cage et Jessica Jones. Et vraiment, le combat est vraiment très bien fait. Et jusqu'à que, bien évidemment, le reste des Avengers vont intervenir. On voit qu'il y a voilà, la chose qui se fait fracasser un peu par toute l'équipe de Wonder Man qui l'attaque tous ensemble. Et vraiment, c'est un arc, une histoire de fou malade. Et en plus, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'enchaîne. Mais de toute façon, après, voilà, vous voyez surtout beaucoup d'action. On voit surtout la chose se faire monter en l'air avec Captain Marvel par Goliath, Anti-Venom, toute l'équipe de Wonder Man. Et après, bien évidemment, il n'y a pas toute l'équipe des Avengers parce que voilà, mais ils ont été pris par surprise et les Avengers vont être vaincus jusqu'à que l'autre partie de l'équipe arrive avec Iron Man, Thor, Captain et à mon avis le reste de l'équipe. Donc on va attaquer un peu la deuxième partie, on va avancer un petit peu. Justement, le reste de l'équipe va être appelé en disant bah voilà, on s'est fait attaquer par Wonder Man, on a pris une correction, une partie du manoir est détruite. Et voilà, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas toute l'équipe à 100% des Avengers, parce qu'il manquait quand même She-Hulk, Scarlet Witch, Vision, et croyez-moi, ça aurait fait la diff. Et donc voilà, on voit les Avengers qui ont bien ramassé de Jessica Jones, Luke Cage, Doctor Strange, Captain Marvel, Spider-Man, Wolverine, la chose. Et non, vraiment, ils ont pris une bonne raclée. Et justement, on voit que leur manoir, la tour des Avengers est aussi attaquée, chose que les Avengers ne vont pas apprécier. Et ils vont répliquer à Wonder Man, et je peux vous dire que ça va pas bien se passer du tout. On voit que Wonder Man fait un communiqué de presse pour dévoiler des secrets confidentiels des Avengers, et là ça va partir en cacahuète totale, parce que les Avengers vont affronter Wonder Man et son équipe dans un stade de foot, ils vont les déplacer pour pas attaquer la population, et ça va être extrêmement musclé entre tous. Et voilà, on va voir Wonder Man cette fois-ci affronter Iron Man et Thor, et il y aura toutes les équipes des Avengers contre eux, et ça va être stratosphérique, ils vont tous être arrêtés. On va voir que Wonder Man va s'en prendre à Iron Man, le combat va être mythique, fouissime, et c'est vrai que c'est des choses qu'on aurait aimé voir dans le MCU. Est-ce que ça arrivera un jour? Je sais pas. En plus, comme je vous ai dit, je m'en fous un peu, parce que maintenant je fais plus de promotion pour Disney, je fais juste ça par plaisir en fait. Voilà, c'est juste parce que je suis un grand fan des comics, de Marvel, des Avengers, de tout ça. Mais après, je leur fais pas de promotion, c'est terminé. Donc voilà, donc ils se retrouvent dans un stade de foot, ils vont s'affronter. On va pas tarder à s'arrêter, parce que je vous ai lancé quand même deux gros chapitres. Et voilà, on va voir Thor qui va monter en l'air Goliath d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, il va le mettre KO. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, après il y a Spider-Woman qui va intervenir, Spider-Man qui va affronter l'anti-Venom. Donc non, ça va être spectaculaire. Et voilà, ils vont logiquement perdre. Voilà. Parce que là, ils sont tous. Les Avengers, quand ils sont organisés, ils sont chauds. Là, ça a touché leur manoir, la tour. Ils ont dit, allez, c'est bon, on va les monter en l'air. Et c'est ce qui se passait avec Thor, Iron Man, Captain, la Dream Team, avec le reste des Avengers. C'est pour ça que les gens ils disent, oui, mais nanana, ils reviennent et tout. Mais c'est la meilleure équipe, les gars. C'est la meilleure équipe. Après Wonder Man, je crois il est tellement puissant. Il est en prison, je crois qu'il va finir par s'évader. Et tout le monde va être en prison avec lui. Deadman, Anti-Venom, Century, Goliath, Demolition Man, il s'appelle. Et voilà, le fauve qui est déçu du comportement de, comment il s'appelle,
de Wonder Man et on va s'arrêter là. Et en fait, les médias vont se poser des questions justement sur les Avengers, qu'est-ce qu'ils cachent réellement. Et voilà, parce qu'il y a des informations que les Avengers n'ont pas données au public et c'est normal. Et on va voir que Wonder Man va réussir à s'évader. Et n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo pour la fin des Avengers. En plus, je vous ai fait 2 chapitres d'un coup, incroyable. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. À la prochaine. Ciao.